Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 16 novembre 2020. Donc comme d'habitude, on parlera du Bitcoin. Bon, j'ai laissé cette charte, je ne sais pas si on y reviendra. En Bitcoin, en ayant retiré la dévaluation du dollar, on va checker un petit peu les spreads. J'ai des petites choses à dire de ce côté-là. On fera un tout petit peu d'order flow pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on ira voir bien entendu les AD. Donc ici, Ethereum BTC, c'est pas le but d'aujourd'hui. Nous, on va plus se focus sur l'USD. Hop, bon, je vais repasser en weekly ici. On ira voir aussi en daily juste après. On va checker aussi XRP qui tente de résoudre son premier arrêt depuis le temps qu'on le travaille. Ce serait bien de le résoudre. Litecoin qui a un petit peu le vent en poupe si je puis dire et qui continue ici de poursuivre sa dynamique haussière. On va regarder un petit peu ce qu'il en est et on parlera de Bitcoin Cash aussi qui travaille lui aussi toujours son premier arrêt ici et on verra ce qu'il en est. Alors pour le Bitcoin, on arrive, rappelez-vous toujours, hein, si on passe en close line, que je vous retire un petit peu tous les schémas ici, si vous regardez juste la chart comme ça, vous pouvez déjà déceler les gros niveaux d'intérêt du marché. Vous prenez en fait les pics, si je puis dire, hein, donc tout simplement ce qui correspond au corps de chandelle, et ces corps de chandelle sont des niveaux très importants qui peuvent traduire une zone de demande importante ou une zone d'offre importante. Et là, on est un petit peu en weekly sur la dernière zone d'offre qui est importante, c'est celle-ci, les 16 200 dollars, et pour l'instant, on la travaille. Est-ce qu'on peut s'attendre à de la consolidation autour de ce niveau? Totalement. Ce n'est pas un niveau anodin, c'est un niveau où les vendeurs aiment beaucoup vendre, hein, et sur ce niveau, on peut trouver du coup beaucoup d'offres, donc beaucoup de vendeurs qui peuvent défendre le prix. C'est un petit peu ce qui s'était passé ici, hein. On a lutté quand même pour repasser les 11 500 dollars grosso modo, quand même plus d'un an et demi, donc de février 2018 jusqu'ensuite le 12 octobre 2020, on a réussi à casser, donc ça très très récemment. Donc est-ce qu'on va consolider un an et demi ici? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'on va consolider un an et demi ici ou même un an, mais ça tendra un petit peu à de consolidation, en tout cas un petit peu de bataille entre acheteurs pardon, et vendeurs, c'est totalement cohérent. Surtout qu'au niveau un petit peu de la dynamique interne, je vais y venir de suite. Au niveau de la dynamique interne, on a nos diffs qui ont d'ailleurs été confirmés, hein. Donc je pense que les élèves, vous les voyez très bien maintenant. Je vais mettre l'histogramme pour ceux qui ne peuvent pas voir ces diffs. Si jamais vous avez encore besoin de l'histogramme, n'hésitez pas à le cocher, hein, pour que vous puissiez bien voir les M qui ont pris vie. Maintenant, c'est chose faite. Donc moi, je le retire parce que j'ai l'habitude, mais vous, n'hésitez pas. Donc maintenant, on a nombreuses divs ici. Bon, ok, non, ici c'était en daily. Bon, on avait déjà tracé en daily, nickel. Bon, le taf avait déjà été fait, je m'en rappelais plus. Je m'en rappelais plus, donc c'est bon. Maintenant, on a aussi cette div ici qui s'est confirmée. Je vais vous montrer ça de suite. Ici, divergence ici et divergence ici. Que veut dire une divergence? Ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut juste dire attention, les bulls, faites attention, peut-être une consolidation en approche. Mais ça ne veut pas dire que le prix va dumper. Vraiment, je mets l'accent sur ça. Ça veut juste dire que ici, là, sur ce mouvement, on perd un petit peu de force. On peut en reprendre de suite après, bien entendu, mais ça veut juste dire ça, on perd de la force sur ce mouvement, et on peut en perdre pendant très longtemps, je le répète tout le temps, avant de réellement se retourner. Généralement, le marché se retourne quand vous voyez une structure prendre forme. Pour l'instant, il n'y a toujours aucune structure. William, attention, est toujours dans cet état d'enfoncement, donc pour l'instant, il n'y a rien qui peut nous indiquer que ce marché est en train d'instaurer un top. C'est beaucoup trop tôt. Mais de voir des petites divergences se dessiner à l'approche de ce niveau, c'est assez cohérent, on perd un petit peu de force à l'approche de ce niveau, et donc on pourrait s'attendre à la consolidation en attendant de nettoyer ces petites divs ici pour justement repartir sur des mouvements de continuation et aller s'attaquer aux 20 000 dollars, hein, parce que tant qu'on restera dans une dynamique haussière, une dynamique interne plus ou moins haussière ici, même en weekly, hein, ici en daily, clairement, la dynamique interne repasse dans la main des vendeurs. Donc là, c'est un petit peu la vigilance qu'on a. Mais la dynamique reste haussière, donc tant que cette dynamique restera haussière, tant qu'on verra des creux et des sommets ascendants, faudra s'attendre à voir Bitcoin offrir de nouveaux sommets sur ce rallye. Donc d'ailleurs, le prochain objectif pour les bulls, hein, c'est de venir péter les 16 474 dollars, en grosso modo 16 500, pour offrir un nouveau sommet. Mais je le répète, petite vigilance ici sur le momentum, on a une petite perte de force. Mais je le répète, est-ce que ça traduit un top ou une raison de short? Bien entendu, non, c'est qu'une confirmation momentum. Pour l'instant, on n'a pas de structure qui pourrait nous permettre de nous indiquer que ce marché se retourne. Pour l'instant, ce marché n'est pas en train de se retourner, loin de là. Là où il y a un petit truc, c'est du côté des spreads, où les spreads n'accompagnent clairement plus le mouvement. On a clairement une demande qui régresse ici, donc il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est de se dire, ok, bon, ici c'est mauvais signe, on a besoin de ralentir un petit peu parce que les spreads n'accompagnent plus du tout ce mouvement, la demande ne gagne plus du tout ce marché, donc attention.
possiblement consolidation ici. En tout cas, on aimerait bien revoir des spreads croissants parce que rappelez-vous, dans un marché aussi, on veut voir des spreads croissants, ok? Ou la deuxième raison, c'est de se dire, ok, en fait, le sentiment est pessimiste, le sentiment est... Les gens ont tellement peur, du coup, ça se reflète sur les spreads parce que les spreads, pardon, sont le reflet justement du sentiment. Quand vous avez des spreads qui sont haussiers, croissants, des spreads qui sont paraboliques, même des fois, hein, ça peut vous indiquer un sentiment euphorique. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans de l'euphorie, et on pourrait plus penser qu'on est dans de la peur, et je le comprends, on est quand même sur des niveaux, zone de rechargement de short, précédente grosse zone de résistance, donc je comprends un petit peu la méfiance des gens vis-à-vis du marché, ça je le comprends entièrement, et ça se retranscrit ici sur les spreads, où on voit les spreads un petit peu redessiner des M dans des M, on a plutôt des spreads décroissants ici hein, depuis le 8 novembre, donc depuis quasiment une semaine. Donc les gens ont un petit peu peur dans les zones de prix où on arrive. Et ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2017 dans les mêmes zones de prix où on arrive dans des zones où le sentiment s'inverse très très vite. Je vais vous montrer ça. Donc c'était en 2017, je vais retourner chercher les précédentes zones de prix qu'on avait travaillé. Donc là je vais devoir faire ça parce que bon, on n'est plus du tout ici sur la même ampleur, hein, donc je dois réadapter l'échelle. Mais ici, en gros, c'était voilà, c'était la même zone de prix, ici, grosso modo, ici en 16 000 $, 16 000, 17 000. Et on avait la même chose, c'est-à-dire qu'on avait très vite voilà, des spreads qui dégringolaient. En tout cas, on avait des spreads assez proches de la neutralité. On était quand même assez proche ici des zéros, on oscillait autour. On fait à peu près la même chose à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans de l'euphorie extrême, hein, comme ici à 3 000 $ de spreads actuellement. Nous, on est plus aux alentours des 300 ici sur les spreads d'OKEX. Et donc, j'ai l'impression en fait que ce niveau des 16-17 000, c'est un petit peu le truc qui déclenche l'euphorie à chaque fois sur Bitcoin. 16 000, 17 000, ça a un petit peu peur, et dès qu'on vient ici, donc ici dès qu'on s'est affranchi grosso modo des 17 700, on a vu une petite consolidation, dès qu'on a break par le haut, ici vraiment l'euphorie a gagné le marché, on a eu très vite des spreads de 3 000 $, ce qui est assez énorme, et donc là on peut parler d'euphorie, clairement. Et actuellement j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est en consolidation, le sentiment est fébrile, les gens se méfient, et j'ai l'impression que les gens attendent un déclic pour devenir euphorique. Et peut-être que ce déclic, justement, ça serait en fait une consolidation avec une résolution haussière, et là, justement, on pourrait avoir l'euphorie qui gagne ce marché et retrouver donc des spreads ici assez ouf, hein, parce que pour l'instant, voilà, sur OKEx, voilà, on n'est même pas à 300, on a 200 $, on a 200 $ de spreads, et on me dit souvent, oui, mais enfin, je vois souvent en commentaire revenir cette chose. Oui, mais 200 $, c'est pas pareil comment dire, 200 $ de spread, c'est pas la même chose avec un Bitcoin à 1000 $ et un Bitcoin à 16 000. Je suis totalement d'accord. Mais ici, en fait, je compare juste ce qui s'est passé au passé et on avait exactement en fait les mêmes spreads. Et c'est pas vraiment ici, au final, la valeur en dollars qui m'intéresse, c'est plus la gueule de la courbe, hein. C'est ça ce qui m'intéresse au niveau des spreads. Et ici, clairement, pour moi, il n'y a pas d'euphorie, hein. On n'a pas des spreads qui sont paraboliques comme ça, qui partent dans tous les sens. Non, on a des spreads qui dessinent encore des M dans cette zone, donc ça montre quand même qu'on a un sentiment qui assez fébrile, un sentiment assez fébrile. Et on peut aller checker ça d'ailleurs sur d'autres contrats. Je vais aller sur les contrats à 6 mois ici. Hop, on va checker aussi ce qui se passe du côté des contrats à 6 mois sur OKEx. Ça m'intéresse, si ça veut bien charger, voilà. Donc là, on a déjà des spreads un petit peu plus hauts. Mais donc là, en fait, OKEx ici sont des menteurs. Ils ont juste repris leurs spreads à 3 mois, il me semble qu'il n'y avait pas encore de spreads à 6 mois à cette époque. Peut-être que c'est... Mais ça me dit rien. Une semaine, 2 semaines, 3 mois, mais 6 mois, je ne sais pas. Bon, s'il y avait du 6 mois ici, c'est intéressant. On a un petit peu aussi une référence. On a déjà connu plus d'euphorie. Mais à prendre avec de grosses pincettes, il me semble pas que c'était du 6 mois ici sur OKEx. Du coup, je ne sais pas TradingView comment elle a récupéré ça, ou peut-être que c'était présent et du coup je dis une bêtise et que je m'en rappelle tout simplement pas, et c'est possible aussi. Mais est-ce qu'on peut parler d'euphorie ici sur des spreads à 6 mois? Bon, pour moi non, hein. Pour moi non, on a déjà connu plus haut si c'était une réelle valeur ici, et plus le spreads, enfin plus l'échéance est lointaine, plus on peut avoir des spreads élevés. Et ici, honnêtement, avoir des spreads de 459 $ sur des spreads, enfin sur une échéance à 6 mois, ça me paraît relativement faible. Et ça me paraît pas non plus être euphorique dans le sens où, bah moi ici, je vois pas des spreads comme ça qui partent dans tous les sens et qui pètent comme ça. Donc, parler d'euphorie dans ce marché, clairement pas. Maintenant, parler d'un petit sentiment bullish qui s'est instauré depuis quelques jours, ça on ira voir ça juste après, du coup, au niveau de l'order flow et un petit peu au niveau d'autres sites qui justement reflètent assez bien le sentiment, peut-être, mais honnêtement, du côté des spreads, bon, moi je vois pas réellement.
je vois pas réellement d'euphorie. Et honnêtement, non, je vois pas d'euphorie. Et pour instaurer un sommet de marché, il faut de l'euphorie. Pourquoi? Simplement parce que quand il y a de l'euphorie, généralement, c'est là où les gens achètent en masse. Et justement, les gros poissons, les institutions, les banques, les baleines, appelez ça un petit peu comme vous voulez, ceux qui ont beaucoup d'argent ont besoin justement de cette liquidité pour pouvoir vendre. Imaginez un petit peu, c'est comme si les baleines en fait posaient des filets. Et une fois que l'euphorie gagne justement le marché, les filets sont posés, ça leur permet de vendre en masse justement dans leurs filets. Et ensuite, le marché se retourne et les petits poissons sont bloqués dans ces filets. Voyez un petit peu le truc comme ça. Si je peux Je vous ai souvent donné cet exemple, hein, mais si je peux faire pardon, une petite métaphore, voyez un petit peu le truc comme ça. Et pour l'instant, moi, je vois pas d'euphorie ici, donc comment les gros poissons peuvent vendre leur bague juste ici. Il y a aussi CNBC qui reparle encore du Bitcoin. Bon, faut savoir que quand eux parlent du Bitcoin, c'est pour deux choses. Soit pour instaurer un top, soit pour instaurer un gros mouvement. Bon, on a l'information ici, nous, du côté du momentum. Rappelez-vous sur la contraction, que quelque chose de très très gros se prépare, hein. Si on vient casser ici, on a résolution de la contraction. Et là, il faudra s'attendre à une énorme volatilité, potentiellement un gros mouvement parabolique. Alors, est-ce que CNBC sont là justement pour causer ce mouvement parabolique en reparlant du Bitcoin, ou est-ce qu'ils sont là pour instaurer un sommet? Bon, sur la zone de prix où on est, ces mecs, comme je l'ai dit, ont deux intérêts. Le premier, c'est soit de poser un top ici, de défendre cette zone de prix, soit c'est de la casser et de s'offrir un nouvel ATH et donc de connaître un gros mouvement parabolique. Je vois que ces deux solutions, donc on va suivre ça justement avec attention, parce que CNBC reparle du Bitcoin et en gros, dans la vidéo, ils disent oui, il y a moins de recherches sur le Bitcoin ici à 16 000 dollars qu'il y en avait à 16 000 dollars en 2017. Voilà, c'est ce qu'ils disent un petit peu. Donc c'est intéressant de suivre ça et honnêtement, je partage leur avis hein, quand on regarde Google Trends ou même moi quand je regarde les stats pardon, de la chaîne YouTube. Honnêtement, il y a eu beaucoup plus d'intérêt sur YouTube pour le marché crypto. Par exemple, ici, le plus gros intérêt qu'il y a eu pour le marché crypto, c'était sur cette zone. C'était au sommet ici, où les stats de la chaîne n'ont jamais été aussi hauts, et c'était ici. Donc sur ce gros mouvement. Et ensuite, ici, très peu d'intérêt sur cette remontée. Très très peu. Et il y avait eu aussi beaucoup d'intérêt ici sur cette grosse bougie juste ici, qui avait justement créé un énorme short squeeze. Mais honnêtement, ici, il n'y a pas encore d'intérêt. Et même là, hein, au prix actuel où on est, à 16 200, il y a beaucoup moins d'intérêt ici. Et je vous le dis très clairement, il y a beaucoup moins d'intérêt ici qu'il y en avait ici, hein. Donc encore moins probable de poser un top, je suppose, ici. Il y a pas d'euphorie et en plus l'intérêt il est minime. Les gens en ont rien à foutre du Bitcoin. En tout cas, ils en avaient plus à foutre ici qu'ici. Donc c'est assez intéressant de pouvoir constater que les gens s'en foutent un petit peu pour le moment et ça se reflète aussi sur les spreads, hein. Par exemple, bon ici malheureusement à 3 mois je les ai plus, mais à 3 mois les spreads étaient plus élevés ici justement quand on était ici en février 2020 qu'ici actuellement. Donc ça montre un petit peu encore, le sentiment est encore moins prononcé qu'il l'était auparavant. Donc instaurer un sommet de marché ici d'un point de vue purement sentiment, pour moi ça le fait pas. Donc peut-être que CNBC, leur but, hein, c'est de reparler du Bitcoin un petit peu pour réattirer un petit peu de particuliers et donc potentiellement de déclencher ce gros mouvement parabolique. Euh, voilà, ça c'est un petit peu mon avis. Maintenant, du côté de Scalpex, on peut se dire que sur toute la montée sentiment bear, maintenant ça commence un petit peu à devenir bullish, donc on peut s'attendre aussi à de la consolidation, hein. Si tout le monde achète, ça va être compliqué de pousser le marché. Et donc on va regarder aussi un petit peu au niveau de l'order flow, on a des open interest qui sont assez flat, hein, qui ne bougent pas énormément. Donc ici, ça s'est un petit peu bousculé, j'ai envie de dire, pour acheter un petit peu de Bitcoin juste ici. Voilà, ici, juste ici, on peut le voir un petit peu. Augmentation de l'open interest, c'est très léger, hein, mais ça a quand même augmenté un petit peu. Et ce week-end, est-ce qu'on va voir si les gens ont un petit peu long ce week-end? Je vais regarder ça. Donc un petit peu au sommet ici, même si c'est très bref. Ici, c'est un petit peu shorté, ok, vous voyez un petit peu le funding partir dans le négatif, le prix baisse, l'open interest augmente, donc ici, c'est un petit peu shorté, on peut le noter. Hop, on va le mettre en jaune juste ici. Et maintenant, ici, c'est un petit peu tenté d'acheter un petit peu le dip, on peut dire. Donc ici, c'est un petit peu plus de long, on peut se dire, on va checker ça, hop, on va l'entourer comme ça. Et maintenant, honnêtement, le prix augmente, le funding rebaisse un petit peu. Les gens ont l'air de vouloir shorter la résistance ici potentiellement. Bon, j'ai envie de regarder ce que ça donne purement sur Binance parce que je suis pas fan, comme j'expliquais juste avant aux élèves d'avoir un funding qui reprend un tout petit peu tous les exchanges. Donc je me focus ici.
et ça reste assez neutre. Ici par contre, ouais, ici clairement sur Binance, on l'a vu, hein, le funding est vraiment parti dans le négatif. Ici, ouais, beaucoup de shorts ici. Et ici par contre sur Binance, on peut pas se dire qu'il y avait énormément de longues, hein. On n'a pas un funding qui part vraiment dans le positif, chercher des valeurs complètement ahurissantes. Bon, donc est-ce qu'on peut se dire ici tout le monde long? Pas tellement, bien qu'il y a quand même plus d'acheteurs, hein, ici qu'il y en avait potentiellement plus bas. Par exemple ici où le funding partait très très vite dans le négatif. Donc honnêtement, ce que les gens sont en train de FOMO, pour moi j'irai pas jusque là. Donc au niveau de l'order flow, il n'y a pas vraiment d'informations à en prendre compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça bouge pas énormément. On a un open interest qui est assez flat. Hein, 41 000 grosso modo, 44 000, c'est pas énorme ici sur Binance. Et Binance, justement, sur ce contrat perpétuel, on est là où il y a le plus d'intérêt, plus que sur Bybit, FTX, BitMEX, etc. Donc pour moi, Binance, c'est un petit peu le king maintenant, euh, puisqu'il a l'exchange avec le plus gros intérêt. Alors, on avait suivi ce setup de continuation. Risk reward qui n'était pas énormément élevé, hein. Donc pas très intéressant de mon point de vue, mais un setup de continuation bien déclenché. On est venu chercher le trailing stop. Certains ont pu prendre des profits, par exemple ici. D'autres sont toujours à break-even, hein, donc normalement on n'est pas venu les chercher encore. Et la target max ici serait les 17 430 dollars. On va checker la dynamique interne. On avait eu cette petite div justement qui s'était confirmée. Donc ici, attention, bulls ralentissent un petit peu, c'est ce qu'on a eu ce week-end, un petit peu de consolidation. Ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça peut juste indiquer une consolidation, chose qu'on a eu, un petit ralentissement des prix, jusqu'à ce que les bulls reprennent le contrôle du momentum. Et pour moi, ils ont repris le contrôle du momentum juste ici avec ce W. Maintenant, c'est confirmé, donc en 1 heure, ici, on peut se dire que les bulls ont repris le contrôle du momentum, juste ici. Hop, et d'ailleurs, je vais rechanger la couleur, je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas les petits tirés, je veux plus les petits pointillés comme ça. Donc voilà, les bulls ont repris le contrôle du momentum et on pouvait aussi voir une contraction ici sur le momentum qui était en train de se former. Donc je vais mettre ça comme ça, hop. Et on peut voir qu'on est en train d'avoir justement résolution, hein. On le voit ici, un sommet, un creux plus haut, un sommet, ici encore un creux plus haut. Et là on est en train justement d'essayer d'instaurer le sommet plus haut. Et ce sera confirmé pour moi ici, hein, lorsqu'on avalera tous les potentiels M justement en faisant tous ces W. Donc on est proche justement ici en 1 heure d'une grosse résolution sur la contraction. J'espère que vous me suivez un petit peu ici, c'est un petit peu complexe, hein, sur le momentum. Mais si on vient casser ici, on pourra parler potentiellement de la résolution de la contraction de ce mouvement. Et donc ici en 1 heure, on pourrait s'attendre à voir, essayer de voir le marché pousser si justement on a résolution de cette contraction. Donc ça, on va suivre justement avec attention un petit peu ce mouvement. Je vois une trendline qui a été cassée. On va voir un petit peu, voilà, juste ici. Rappelez-vous, de l'autre côté de la trendline, on veut voir une structure se poser. Donc attention, on peut très bien être ici dans un simple head fake, hein, c'est-à-dire réintégrer ici la trendline et repasser dessous. Donc on veut réellement voir de la structure qui nous montre que les bulls se montrent de l'autre côté de cette trendline. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait voir ici en horaire, hein. Attention à ceux qui sont rentrés sur ce break. On veut voir la structure se dessiner de l'autre côté. Donc voilà, ça sera un petit peu le topo pour les prochains jours ici, hein, sur du court terme en 1 heure, de voir si la structure va pouvoir se dessiner de l'autre côté, et si on va justement va pouvoir poursuivre pour venir chercher la target max de ces setups de continuation. Mais je le répète, est-ce que Bitcoin instaure un sommet de marché? Non, il n'y a aucun sommet de marché qui a été instauré sur Bitcoin pour le moment. Une simple vigilance sur le momentum ici, en daily, qui invite à la prudence, mais c'est tout. Il y a juste ça pour le moment. Sinon, il n'y a rien qui nous indique que le Bitcoin a instauré un sommet de marché, je le répète. Bitcoin, en ayant retiré la dévaluation, pas grand chose à dire, hein. On est encore loin des objectifs. Ici, on le ressent vraiment, la dévaluation du dollar, hein. Nous, on a un Bitcoin qui est déjà ici. Rappelez-vous, nous, on est déjà sur ce niveau, on est déjà ici. Alors que ici, en ayant retiré la dévaluation, on n'est même pas encore venu briser le haut du range. Donc là, vraiment, la dévaluation, il y a eu une grosse dévaluation. Il me semble qu'on a eu 22% d'impression monétaire en 2020. Donc, ce qui est énorme. Donc bon, une grosse dévaluation du dollar. Et ça se ressent, hein, sur BTC, hein. Ici, ça se voit clairement. Mais sinon, on est encore loin des objectifs ici, concernant la dévaluation enfin, sur le Bitcoin, en ayant retiré la dévaluation du dollar. Et en tout cas, la charte est très jolie. Ici, hein, on a vraiment un Bitcoin qui est prêt à prendre de la réelle valeur. Et comme j'expliquais un petit peu, on va aller checker ce que nous fait le dollar. Si jamais les capitaux sortent du dollar,
Donc là pour moi ici, bon je devais pas en parler, j'avais pas prévu ça, mais bon autant en parler, c'est intéressant. Ici, pour moi, on est dans une zone de combat qui va prédire un petit peu l'avenir du dollar. Si ça part en W, donc si on a résolution haussière, ça sera très intéressant pour le dollar et donc on fera attention à ce qui se passe sur BTC, S&P, etc. Ça indiquera que les capitaux tentent de retourner dans le dollar, donc c'est bon signe pour le dollar. Par contre, si c'est résolution baissière, qu'on refait un nouveau M ici, là c'est très très probablement continuation, donc mouvement de continuation, et ce serait pas joli justement. Ça nous ramènerait beaucoup plus bas, quelque chose quelque part par là, voilà au niveau des 83 points. Et grosso modo, ça viendrait nous ramener dans cette zone de rechargement juste ici, hein. Et ça nous ferait une structure pas jolie. Je vais vous montrer ça en monthly, mais un M monthly ici, ça serait très moche, hein. Ça voudrait indiquer tout simplement que le dollar est très faible et que le dollar est très moche. Donc si on vient péter ici, ici ça passe un petit peu un gros message qui est les capitaux se cassent du dollar en fait. Et comme ça le faisait ici, le M ici, hop, les capitaux sortent du dollar. Et on est toujours, hein, je le répète, mais sur une tendance majeure ici sur le dollar quand même, qui est baissière ici. Donc faudrait pas être étonné d'avoir un dollar, même pour les prochaines années, qui continue de perdre énormément de sa force, et donc des capitaux qui veulent se réfugier ailleurs. Et Bitcoin est un bon candidat parce que Bitcoin est prêt à prendre de la réelle valeur. Et donc, si jamais les capitaux sortent du dollar, ça pourrait tout simplement aller où? Bah, dans notre ami Bitcoin, tout simplement. Dans notre ami Bitcoin, puisque lui, il a une charte qui est très très jolie. Épaule tête épaule inversée, ce qui est une figure de retournement ici en weekly quand même, hein. Donc une figure de retournement puissante. Et on continue de voir des W, même ici en weekly, hein. Premier W ici, second W ici. Donc on est aussi dans une dynamique haussière en weekly sur le Bitcoin. Donc Bitcoin est un bon candidat, comme je disais, pour justement accueillir cette entrée potentiellement de capitaux. Voilà. J'ai plus grand chose d'autre à dire sur Bitcoin, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va finir ce brief avec les alts. Alors, Ethereum toujours dans la zone de combat, je le répète, tant qu'on ne casse pas, faudra pas s'attendre à une direction. Maintenant, clairement, comme je disais, je le répète et je maintiens mes propos, tant qu'on ne rebascule pas sous ces W ici qui ont été structurés sur le premier arrêt, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter pour Ethereum. Sa direction, c'est au minimum 600 $ pour moi. On pourrait même aller chercher beaucoup plus haut, hein, ici, hein, si on part sur des mouvements de continuation, AB égale CD dans les 700 $. Et si jamais on a vraiment un gros mouvement sur Ethereum, la zone de rechargement de short serait aussi une localisation totalement réaliste. Donc aussi on pourrait parler potentiellement des 900 $. Dans un premier temps, on va vraiment se focus déjà sur la résolution de la zone de combat, bien entendu. Et ensuite, on verra. On verra si on arrive à résoudre ce premier arrêt qui se trouve sur les 600 $. Mais rappelez-vous, du côté des options, pour cette fin d'année, on a quand même de gros intérêts sur les 640 et 800 $ quelque part par là. Donc faudrait pas être étonné de voir un Ethereum justement qui vient chercher ses prix en fin d'année. Alors XRP. XRP, enfin on essaye de résoudre ce premier arrêt. Les W sont en train de prendre vie, hein, donc cette énorme W ici a pris vie, justement il y a bien eu cassure, maintenant c'est confirmé. Et XRP justement déclenche ici. Est-ce qu'on a, malheureusement on est venu péter ce second creux ici, donc ici pour moi je peux voir que deux creux ici. Il n'y a pas de troisième creux, donc je ne pourrais pas parler de setup de continuation ici en daily, mais on peut partir du coup sur des mouvements de continuation quand même, hein, AB égale CD qui pourrait nous ramener plus haut au niveau des 43 centimes de dollars. Faudra quand même faire attention à ce qui se passe ici, mais sur XRP, hein, quand je passe un petit peu en weekly, comme ceci, que je vais passer en close line. Premier W ici, donc déjà ça c'était le premier signal pour les investisseurs, hein. Je vous martèle un petit peu ça depuis que c'est posé, depuis juillet-août. Et on se remet à refaire de nouveaux W. Donc ici, si on prend un petit peu les mèches, on peut le voir clairement ici, ce W qui est en train de se confirmer. Donc on a un XRP qui tente de retrouver une dynamique intéressante ici en weekly. Et donc je ne serais pas étonné de voir XRP potentiellement faire poursuivre un petit peu son rallye haussier, bien qu'il est très faiblement volatile. Mais poursuivre un petit peu son rallye haussier, surtout si on vient break juste ici ce niveau. Donc là, bon, il y a tous les schémas, mais ce qui permettrait justement de venir faire un nouveau W weekly ici, donc de poursuivre cette dynamique haussière qu'on tente d'instaurer. Creux sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, peut-être nouveau sommet ascendant, ce qui serait très encourageant pour XRP. Et je le répète, hein, mais du côté du momentum ici, on a clairement une contraction sur le momentum. On a la contraction, et d'ailleurs ici, c'est assez bizarre, mais sur Bitstamp, on peut même se dire que on avait un début de contraction ici et que ça a été résolu juste ici. Donc on peut s'attendre à une forte volatilité dans les prochaines semaines du côté d'XRP potentiellement. Faudrait pas être étonné de voir un XRP
être assez volatile au cours des prochaines semaines. Et on avait une en daily, si je dis pas de bêtises, de contraction potentiellement. Voilà, juste ici. Et on est en train aussi d'avoir résolution de cette petite contraction ici en daily. Juste ici, si on break, on est bien en train de casser. Donc, même résolution en daily. Donc, on peut s'attendre à un retour de volatilité incessamment sous peu sur XRP. Et donc, ok. Donc, ouais, non, j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais la résolution de la contraction sera plus sur ces niveaux. Donc, ici et ici même. Pour certains, l'ultime confirmation, ce sera ici, mais pour moi, ce sera, non, ce sera pas ici, du coup, vu que ce creux est venu avaler. Donc ouais, ce sera bien ici, je retire ça. Hop, pour la résolution, en fait, c'est simple, vous prenez juste les structures, hein. Donc ici, ce sera ce W. Donc même, non, en fait. Parce que ce creux ici, en fait, vient nous emmerder. C'est assez chiant, en fait, ici. Ce creux ici vient nous emmerder, ce petit creux ici qui est venu casser. Donc non, ici en fait, ce sera bien ici. Donc ici, on a bien eu la résolution de la contraction. Ok, on l'a bien eu ici en août 2020. Assez intéressant. Ok. Donc maintenant, on attend de voir justement si on est prêt à avoir un momentum, venir offrir de nouveaux sommets encore et encore. Mais si on prend simplement les concepts de structure, vu qu'ici ce creux vient m'emmerder un petit peu, mais je peux totalement prendre celui-ci au final. Ok. Bon, en fait, ici, je ne sais pas tellement quoi en penser parce que je n'aime pas en fait voir ce M être piégé ici. Donc bon, si on prend simplement le concept de structure, on peut se dire, ok, ici c'est notre creux, ici c'est notre sommet, ici c'est notre creux. Donc une cassure ici donnerait bien vie au W. Mais ce petit W s'est fait piéger dans un potentiel M ici. Donc je suis pas fan, j'aurais préféré en fait tout simplement voir ici le creux être ici pour bien avoir cette contraction. Bon là c'est un petit peu compliqué, c'est moi qui me comprends je pense. Je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais on peut aussi bien prendre ce niveau ici hein, qui donnerait bien un énorme W, donc on va quand même noter. Je vais le laisser, je voulais le retirer, mais au final non, hein. Je vais prendre simplement le concept de W, on s'en fiche un petit peu de mes préférences. Ici je vais laisser quand même simplement cette neckline juste ici. Et je vais la laisser et on va attendre de voir ça justement, de voir si on va résoudre ce niveau. Et donc là, on pourra se dire c'est la confirmation ultime qu'on a bien un retour de volatilité. Donc il y a encore du chemin à faire, mais sinon on voit qu'XRP refait des W du côté du momentum. On en voit un premier ici avec une divergence. On en a revu un nouveau ici, donc on peut se dire totalement ici en weekly qu'on est bien sur un momentum qui est contrôlé par les bulls. On se remet à avoir du W, donc c'est très encourageant pour XRP sur du moyen long terme. Concernant LTC, bon, LTC poursuit son rallye, on avait eu résolution de la Battle Zone, hein, on est en train de refaire un nouveau sommet, et je vous le remontre en weekly, mais LTC, pardon. LTC, comme j'en parlais avec les élèves, W ici, potentiel nouveau W ici. Bon, ici, il ne faut pas se poser de questions, on est très probablement en train d'instaurer un énorme bottom, et le prochain cycle est en train de se préparer juste ici, je pense, hein. On ne retrouvera pas d'occasion comme ça sur LTC, je suppose, avant plusieurs mois, en tout cas, c'est très rare. C'est ces genres d'occasions, on voyait des W dans des W dans des W se poser. Ça arrive pas tous les jours. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quelque part ici en 2017 et ensuite on a bien vu le rallye. Donc là, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Et LTC pour un investisseur peut être un asset très très intéressant. Et j'en dirais pas plus. Et Bitcoin Cash, parce que je le répète, je fais pas de conseil en investissement. Et Bitcoin Cash, qui lui est toujours prêt à partir sur venir chercher ses targets de continuation ici sur les 397 dollars, hein. Depuis qu'on a posé tous ces W ici, un creux, deux creux, trois creux, la structure, on avait identifié le setup de continuation, en tout cas pour les traders de continuation, on en avait parlé. Maintenant, ceux qui veulent une entrée dans la zone de rechargement, bah, ça se passera plus ici. Est-ce que le marché va faire l'opportunité de revenir ici? J'en sais rien. Mais ça, ce sera plus pour ceux qui souhaitent déclencher des setups, des smiling setups par exemple. Donc ça, c'est à surveiller. Mais honnêtement, Bitcoin Cash, c'est la même chose que Litecoin, hein, c'est-à-dire on a un asset qui nous fait des W dans des W sur des zones de prix très très basses, entre guillemets, en tout cas sur les ATL, hein, le all-time low, les prix les plus bas, donc juste ici, premier W ici, second W ici. Si on vient break ici, ce sera comme LTC, un nouveau W weekly, et ça se présente pas tous les jours, encore une fois, je le répète, hein. Ce sont vraiment des configurations de marché que les investisseurs adorent. Faible volatilité, les W se montrent. Bon, si vous êtes investisseur, vous savez que vous devez agir sur ce genre de marché. Après, si Bitcoin Cash ne vous intéresse pas fondamentalement et que vous êtes un investisseur qui donne beaucoup d'intérêt au fondamental, ce qui est cohérent, ça vous regarde. Mais d'un point de vue purement graphique, c'est vraiment une charte très très intéressante. Ici, on est probablement en train d'instaurer un bottom, un plancher ici.
pour justement reconnaître un nouveau cycle haussier ensuite si Bitcoin Cash décide de retrouver un cycle haussier par la suite. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, hein, mais vous pouvez rejoindre l'école n'importe quand. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Beaucoup me demandent, oui, on n'est plus en fin de mois, est-ce que je peux rejoindre l'école totalement? Oui. Donc via le Patreon, c'est pas intéressant parce que Patreon facture tous les premiers du mois, donc ce sera pas intéressant de rejoindre maintenant, bien que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous avez rejoint via Patreon maintenant, je vous mettrai l'accès pendant un mois. Donc j'ai un Google Doc où je note tout. Donc voilà, si Patreon vous retire le rôle, je vous le remettrai pour une période, pour la période restante, hein. Mais si jamais, privilégiez les entrées via crypto, tout est expliqué justement dans le Discord, dans Bienvenue. Si jamais tout est expliqué ici, mais je le répète, vous pouvez rejoindre pardon, l'école n'importe quand. Il ne faut pas attendre le début de mois où vraiment l'école est ouverte n'importe quand et vous pouvez suivre l'apprentissage n'importe quand. Voilà, donc moi je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouvera donc quand le marché aura bougé. Peut-être pas demain si ça bouge pas, hein, mais lorsque ça bougera un petit peu. Allez, ciao tout le monde.